Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruys, photographe de nature, voyage et paysage en Seine-et-Marne, et aujourd'hui je vous propose de voir la deuxième partie sur le pinceau d'historique. Je vais de suite commencer par une petite révision accélérée de la partie 1. Si ça va trop vite pour vous ou si vous souhaitez en savoir plus en détail sur cette partie de révision, je vous invite à venir voir la vidéo technique d'excellence du Dodge and Burn qui correspond à la partie 1 de ce que nous allons voir. Je précise aussi que j'utilise pour plus de précision et de facilité une tablette Intuos Pro, ce qui rend les choses extrêmement plus pratiques quand on travaille au pinceau. Donc dans la première vidéo, nous avons vu que nous travaillons sur une duplication du calque, que je vais faire de suite. Voilà, je vais l'appeler calque de travail. Et je rappelle que tout ce que nous faisons dans Photoshop est inscrit dans le panneau d'historique. Si jamais vous n'avez pas ce panneau ici, comme dans mon espace de travail, vous pouvez demander à aller dans Fenêtre et cliquer sur Historique. Et vous verrez le panneau apparaître quelque part sur votre espace de travail. Vous pouvez ensuite le glisser où vous le souhaitez, comme ceci. Voilà. Maintenant, le pinceau d'historique. Pour commencer, je vais prendre un instantané que je vais renommer départ, comme ceci, et c'est celui que nous allons charger dans le pinceau d'historique. Donc je clique sur le petit côté gauche, le petit icône, pour sélectionner cette image comme point de départ. Le pinceau d'historique est caché dans, ici, voilà, dans Outils forme d'historique, et je vais donc le sélectionner, ou vous pouvez utiliser le raccourci Y. Et donc, si je reste en mode de fusion normale, il ne se passera rien, puisque je vais, avec mon pinceau, charger la même image que j'ai là. Par contre, si je souhaite passer en superposition, je vais descendre l'opacité autour de quarantaine, le flux autour de 20-25 par expérience. Après, c'est à vous de tester, voir ce qui vous convient le mieux. Et donc, superposition va avoir un effet d'éclaircissement. Donc, par exemple, si je veux éclaircir un petit peu l'éclairage de certains rochers, voilà, je peux délicatement apporter un peu de lumière. Voilà. Avant, après, voilà, comme ceci. Et si je passe en mode produit, je vais assombrir. Je vais assombrir un petit peu les côtés. Voilà. Donc j'insiste un petit peu plus avec la vidéo de façon à ce que ce soit bien visible. Voilà, donc vous avez un effet Dodge and Burn en utilisant le pinceau d'historique et en utilisant le mode produit pour assombrir et le mode superposition pour éclaircir. Voilà pour la révision de la première partie. Je vais quand même ajouter une précision. Si je souhaite supprimer le travail de Dodge and Burn, il me suffit tout simplement de revenir en mode normal. Et si je peux augmenter le flux là pour cette opération, et cette fois-ci, si je passe en mode normal, en fait ça efface tout simplement ce que je viens de faire. Et il n'y a absolument aucune altération de l'image, puisque en fait je travaille sur l'image elle-même, ici, qui est un instantané de mon image de départ. Je vous propose de rentrer un peu plus dans la complexité maintenant. Si par exemple je souhaite appliquer un réglage de contraste à mon image, et que je souhaite par exemple de mettre un peu plus de contraste dans les rochers, je vais augmenter par exemple à 20 points. Voilà, je rends mon image un petit peu plus contrastée, mais cela s'applique à toute mon image. Donc, et donc bien sûr à mon calque qui est ici, mon calque de travail. Je vais cliquer OK, tout simplement. Et en fait, vous voyez que mon panneau d'historique a bien affiché le réglage de luminosité contraste.
Maintenant, avec le pinceau d'historique, je vais l'appliquer simplement sur les rochers. Donc je vais créer un instantané, de nouveau, que je vais renommer contraste. Comme ceci. Et je vais cliquer dessus parce que c'est là-dessus que je souhaite travailler, donc charger mon pinceau. Donc mon pinceau va peindre le réglage de contraste. Et ici, je vais revenir sur mon calque au point de départ. Voilà. Donc en fait, tout ce que j'ai fait ici, là, au point de départ, c'est simplement mon image de base. Et j'ai chargé l'instantané contraste. Si je reclique dessus, je vais voir le contraste s'afficher. Voilà, je le fais plusieurs fois de façon à ce que ça se voit bien sur la vidéo. Voilà. Donc je viens mettre mon calque sur la position de départ. Et ici, j'ai le contraste qui est chargé dans mon pinceau d'historique. Donc j'ai bien mon pinceau d'historique qui est chargé. Je vais le mettre autour de trentaine de pourcents, l'opacité autour de 40. Et je vais peindre tout simplement sur mon rocher. Voilà. Un petit peu là aussi. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Avant, après, avant, après. Je vais zoomer un petit peu parce que avec la vidéo ça va être difficile. Voilà. Donc c'est très fin parce que le but c'est de travailler comme un peintre et d'appliquer les ajustements exactement là où on le veut, à la dose où l'on veut, avec la pression de la tablette. Voilà. Essayons maintenant un autre exercice en utilisant Adobe Camera Raw à partir de Photoshop. Alors dans Camera Raw, ce que je voudrais essayer, c'est de rendre la texture de la pose longue des vagues plus douce, donc d'utiliser une clarté négative. Donc pour ce faire, je vais aller dans le panneau ticket combo de Tony et utiliser ACR qui va m'ouvrir Adobe Camera Raw. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser aussi dans le filtre. Donc pour cela, il faut saisir le calque, voilà. Et dans le filtre, vous avez filtre Camera Raw. Voilà, ça revient au même, mais c'est pratique quand on a un panneau avec tous les raccourcis. Voilà, donc ici, je vais descendre la clarté. Voilà, si j'augmente, voilà, je vais le descendre pour augmenter un peu la brume. Et je vais descendre un petit peu et mettre un peu de voile. Voilà, je vais insister un peu sur les réglages pour que ce soit bien visible à la vidéo. Voilà, donc comme tout à l'heure, avant, après, on voit bien que ça a bien fortement augmenté la brume. Donc l'ajustement s'est appliqué sur l'ensemble de mon calque de calque ici. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement recréer un instantané où je vais mettre clarté moins. Voilà. Je vais charger ce calque dans mon pinceau d'historique et dans mon historique ici, je vais revenir juste avant mon filtre Camera Raw. Voilà. Donc là, c'est là où je me suis arrêté dans mon travail. Le filtre Camera Raw a été supprimé de mon historique. Donc je suis revenu en arrière juste avant l'application de mon filtre. Et il ne faut pas oublier de sélectionner avec le pinceau d'historique l'instantané qu'on vient de faire avec la clarté. Et maintenant, je vais peindre avec mon pinceau d'historique une opacité autour de 45 et un flux d'une trentaine, à peu près, c'est ce qui me convient le mieux. Et je vais peindre sur mon calque de travail, toujours le même, au pinceau, sur les endroits où je vais augmenter l'effet de brume. Voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus visible que le contraste, ce qui sera très pratique pour la vidéo. Voilà, je pense que vous avez saisi le principe. Je regarde avant-après. Voilà, là c'est nettement visible. Maintenant, si je souhaite tout simplement revenir
et corriger certains aspects de mon image. Par exemple, je peux chercher dans mon pinceau d'historique l'image de départ. Et en fait, quel que soit le travail que je viens de faire, là où je vais passer le pinceau, et toujours et encore sur le même calque de travail, eh bien je peux aussi bien supprimer par exemple sur le rocher. Alors je vais augmenter l'opacité et le flux à fond pour le coup, parce que là je vais faire un travail d'effacement finalement. Voilà, je peux tout à fait effacer le contraste de ce rocher. Donc je reviens à mon image de départ, j'annule les réglages localement au pinceau, et je pourrais tout à fait faire pareil. Par exemple ici, je n'aime pas le travail qui a été fait pour la brume, et bien quand je passe mon pinceau, je vais enlever la brume. Voilà. Voilà, tout doucement, si je veux garder l'effet de vignette qui a été effacé, ou encore si j'ai changé d'avis. Voilà, avant, après. Et là, il n'y a plus de réglage de ma brume. Voilà, donc ce travail avec le pinceau d'historique et les différents réglages, vous pouvez le faire à l'infini avec tous les réglages que vous souhaitez, les appliquer au pinceau à tel et tel endroit, très précisément, avec la pression de la tablette si vous en avez une, ou encore avec la souris ça marche pas trop mal, il faut jouer un peu plus avec l'opacité et le flux, et on peut s'amuser à jongler entre guillemets entre les différents instantanés qu'on a fait, et tout le travail se retrouve sur un seul et même calque, ce qui est extrêmement économique sur le plan de la charge du fichier, parce que beaucoup de personnes se retrouvent avec des fichiers d'1 giga, 2 gigas, ce qui est énorme. Après il faut enregistrer ça dans les bibliothèques telles que Lightroom, Capture One ou autres, et ça fait des fichiers gigantesques. Et regardez, là je suis simplement à 332 mots pour un fichier qui est autour de 440 millions de pixels. Donc c'est plutôt très économique en place et extrêmement pratique au niveau artistique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous rendra service et sera utile pour vos développements de photos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième partie et la vidéo sur les pinceaux d'historique et l'utilisation conjointe avec les masques de luminance et en autre le panneau de Tony Kuiper pour générer ces masques de luminance. Pensez aussi à visiter mon blog sur www.dragonstreetphotographie avec un y.eu. Vous avez encore jusqu'au 30 avril avec 30% de réduction avec le code de printemps 2020 sur toutes les formations en moins de photos. Donc 30% de réduction sur toutes les formations en moins de photos avec le code printemps 2020. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Merci de liker ou de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. À très bientôt.